Et salut les animateurs en herbe. Alors aujourd'hui on va apprendre à animer une photo, du moins un élément d'une photo, avec Plastic Tool. Donc moi pour ce tutoriel, je vais prendre un suricate pour l'animer. Il ne va y avoir que le suricate qui va bouger. Donc il va falloir dans un premier temps que je détourne le suricate et que je l'enregistre avec un format PNG à part. Et après j'enregistrerai le fond et je le mettrai dans un calque en arrière-plan. Donc avant toute chose, je suis sur Photoshop. Après, il faut savoir que ce que je fais, c'est possible dessus des logiciels gratuits, comme Photofiltre ou même GIMP. Donc comme modèle, moi je prends une photo, mais vous pouvez prendre aussi un dessin. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc on va commencer. On va faire le détourage de Timon. Alors voilà, le détourage est fait. Je vais faire quelques petites modifications. Alors c'est à peu près ça, mais il me manque une partie quand même de la bestiole, donc je vais essayer de la créer. Donc voilà, on a à peu près ce qu'on veut. On a notre suricate tout seul, dessus un fond alpha, et on va l'enregistrer donc en PNG. Ensuite, j'enregistre le fond, donc là je peux l'enregistrer en JPEG, puisque je n'ai pas besoin de transparence. Et je vais aussi enregistrer deux éléments que j'ai rajoutés après, que je vais rajouter donc par-dessus les deux calques précédents. Et donc là, en PNG. Ensuite, j'ouvre OpenToons, donc je crée ma scène, et je vais venir faire glisser mes calques. Alors j'ai un petit souci au niveau de la taille. Ah, donc la taille en fait ça venait du fait que ce soit en JPEG, donc je vais l'enregistrer en PNG, comme ça il n'y aura pas de souci. Hop. Voilà. Hop. On peut voir que mon image est plus petite que la scène que j'ai faite, donc au pire on va essayer de les zoomer, puis on va voir si on n'a pas trop de perte de qualité. Donc on va zoomer avec Edit Tool. Donc on va faire du 240. Hop. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse, on va rester comme ça, c'est bien. On va faire pareil pour le suricate. Et pareil pour ce qu'il y a devant. Comme ça il y a tout qui revient se positionner à la bonne place. Donc ça c'est fait, on va agrandir un petit peu tout ça. Allez, 48 ça ira. Donc maintenant on va mettre des bonnes, on va créer un mesh de notre suricate. Je le sélectionne, on va venir faire Plastic Tool, Create Mesh. Ah, on peut voir qu'il y a des résidus du calque. Quand j'ai fait le détourage, j'ai pas fait ça proprement. Donc il y a des résidus et c'est venu faire des points en plus. Bon, on va dire que c'est pas grave, tant qu'on ne les voit pas. Et puis, donc on va augmenter un petit peu la résolution parce que là, au niveau de la tête, on n'a pas assez de points. On va essayer avec 2. Bon là, c'est peut-être un peu trop. Allez, on va mettre 3. 3, ça me semble pas mal. Appliquer. Ah, problème. Donc là on peut voir un petit problème, c'est qu'en fait j'ai créé donc le mesh après l'avoir édité. Donc là en fait on a la taille qu'il a quand il fait 100%. Donc en fait on va venir le supprimer, c'est peut-être pas la bonne technique. Et puis on va remettre à 100%. Voilà, il est petit, c'est pas grave. Et maintenant je viens mettre le mesh. Appliquer, et puis là on peut voir que c'est bien dessus le personnage. Il me suffit d'agrandir celui-ci, donc à la même taille que les autres. Bon, c'est un peu le bordel avec les points là, on va dire que c'est pas grave. Et donc on va venir créer notre squelette. Donc build skeleton, donc on va venir faire un point à l'extérieur. On va venir faire un point pour la tête en plein milieu. Ensuite on va en faire un pour le cou. Ensuite au niveau de la tête, on va en faire 4. Et je vais en faire un aussi pour le bras qui est devant. Donc là, la façon comme vous placez les os ou les articulations, ça c'est vous qui voyez, il n'y a pas vraiment de technique spéciale. On va dire que le plus important c'est de mettre le premier point à l'extérieur pour pouvoir le bouger convenablement. Donc maintenant on va faire un test. On va décocher le Keep Distance. Et là on peut voir donc que je peux faire bouger ma photo, on peut voir que je peux l'étirer même assez bien, qu'il n'y a pas tellement de perte de résolution à l'intérieur de la patte, comme on peut le voir. On essaie de faire bouger un peu les pattes, ok.
Bon là par contre il y a un truc, c'est par exemple quand je fais un peu bouger donc mon personnage, même là ma patte, j'aimerais que ça ne bouge pas, que cette partie là du corps reste collée au canapé. Donc là je vais venir peindre du rigide à cet endroit là. Et on vient faire le test. Bon ça bouge toujours mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, si j'ai envie de le faire respirer par exemple, j'ai juste à prendre celui-là et à le déplacer comme on peut le voir, même modifier un petit peu ses expressions. Voilà, donc moi je vais faire une petite animation. Et voilà une petite animation avec Plastic Tool, faite très rapidement comme on a pu le voir, et assez facilement. Donc chose qu'on peut faire avec un dessin ou une photo. Alors si jamais vous êtes sur Photoshop, petite astuce, si vous voulez faire un style dessin avec une photo, c'est simple, il vous suffit donc de sélectionner un calque, d'aller dans Filtre, Galerie des filtres. Donc c'est l'effet découpage dans Artistique. On peut donc simplifier les traits et donc à la fin il n'y a plus beaucoup de traits. Bon ça devient un peu exagéré. Pareil pour le souris 4. On va faire la même chose. Voilà, ça passe pas tellement pour le souris 4, mais on va dire que pour les décors, c'est vraiment top. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un commentaire pour donner vos impressions. Et si vous avez des suggestions ou quoi, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, on se dit à la prochaine, à votre souris ou à votre tablette,